Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me suis posé une question. Je me suis demandé si, en faisant des vidéos avec l'accent vaudois, est-ce que ma parole, elle aurait le même impact? Alors, c'est une question que je pose, puis je vais voir ce que ça donne. C'est-à-dire que c'est un sujet que je voulais aborder qui est quand même assez dérangeant. C'est un sujet qui a trait avec les entités, avec la possession, avec ce qu'on peut subir comme attaque venant des plans de l'invisible. Alors, de mon point de vue, eh bien, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que moi, je peux parler simplement de mon expérience. Je peux pas dire, bon, je peux pas dire dans un cas de possession, voilà comment qu'il faudrait qu'agir. Ça, c'est une déformation que l'homme il a tendance à avoir, c'est-à-dire que il a tendance à faire des généralités, puis à partir dans des abstractions, alors que la seule chose concrète dont il peut parler, c'est de son expérience. Alors, moi, je vais aborder le sujet, mais du point de vue de mon expérience. J'ai eu beaucoup d'amis, puis de connaissances qui m'ont envoyé des messages, puis qui me disaient, mais fais attention, protège-toi, tout est en train de faire une chaîne YouTube, et il faudrait te protéger, tu t'exposer comme ça tu t'exposes à toutes les attaques possibles et inimaginables, alors quand même, prends tes dispositions, puis, je sais pas, protège-toi. Alors, moi, je leur disais, mais comment voulez-vous qu'on se protège dans ce monde? Comment voulez-vous vous protéger du monde invisible? Je veux dire, c'est un monde qui est parallèle au nôtre, qui est dans une dimension qui est presque juste la nôtre, et qui interfère dans notre dimension. C'est un plan d'existence qui a des cartes, qui a des informations que nous, on n'a pas. C'est plus l'accent vaudois, là. Donc, on pourrait dire qu'ils ont un coup d'avance sur nous. Et puis nous, on les voit pas toujours. C'est-à-dire que nous, on n'est pas toujours aux aguets, puis on ne se rend pas toujours compte qu'on est parfois dans une interaction directe avec ces plans. Puis il faudrait se protéger d'un ennemi invisible. Alors, c'est un peu comme ce truc du masque et de protection face à un virus. Alors, je veux bien croire qu'un masque protège d'un virus, mais c'est d'abord dans la tête que la personne, elle se sent protégée. Donc avec cet effet placebo, on pourrait dire qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais c'est la même chose pour le plan invisible. Comment voulez-vous vous protéger de quelque chose, d'un plan d'existence qui est complètement imbriqué dans votre existence? Je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible. On se protège. J'y arrive plus, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Il y a des personnes donc, qui me disent de faire attention, de me protéger. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interdisent, par exemple, de parler, de s'exprimer, parce que ces personnes ont peur des attaques potentielles qu'elles pourraient subir. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, il n'existe pas de protection. Il n'existe aucune protection contre le monde invisible. Alors, certaines personnes veulent se faire exorciser ou faire des soins, des thérapies, veulent se purifier. Tout un tas de trucs, de la méditation, des mantras, pour se purifier, pour se débarrasser des entités. Quand je dis que je ne peux parler que de mon expérience, c'est que dans les moments où j'ai subi des attaques, ce qui m'a, on va dire, sauvé, c'était la sincérité, c'est-à-dire c'est ce qui émane du cœur. Donc après, tous les supports sont, on va dire, bons tant que ça émane du cœur. Ça peut être une prière, ça peut être ça peut être toutes sortes de choses, peu importe en fait, ça peut même être un mantra, ça peut être une pensée, penser à une personne, ça peut être toutes sortes de choses qui font que la sincérité du cœur émane et du coup
émane un champ de rayonnance qui fait une sorte de bulle de protection. Mais en fait, vous allez voir ce que je vais dire après dans la suite, c'est que cette protection, justement, c'est encore de la protection. C'est-à-dire que c'est encore la croyance qu'il y a des attaques et qu'il faut s'en prémunir. Un peu comme si on était des elfes ou des Jedi en train de lutter contre l'obscurité. Mais en fait, le problème, c'est pas le problème, c'est que Enfin, c'est pas une question de problème parce que cette compréhension, elle vient au moment où elle doit venir. Mais en soi, le mal, l'obscurité, les entités, tout ça, ce sont en fait des éléments qui viennent s'engouffrer dans nos failles, qui viennent nous tester, qui viennent nous pousser dans nos retranchements pour que justement, soit on aille voir quelque chose en nous qu'on n'arrivait pas à voir, qu'on aille voir une peur, qu'on aille voir... Bon, en général, c'est une peur, hein, parce que cette obscurité, elle vient entrer en résonance par rapport à une fréquence de peur que nous, on a en fait inscrite dans notre champ informationnel. En fait, c'est ça. On a un champ informationnel qui est autour de nous, en fait une sorte de cloud, où il y a toutes nos données dessus enregistrées. Nos données énergétiques, nos programmes, nos peurs, nos désirs les plus cachés, les plus enfouis, nos aspirations les plus enfouies, tout ça. Et en fait, l'invisible, ce monde invisible, il a accès à cette banque de données en permanence. Donc, quand je dis on ne peut pas se protéger, oui, si quelque chose émane vraiment de notre cœur et de notre sincérité, alors il y aura un champ de résonance qui fera qu'il n'y aura pas d'attaque. Cependant, tout ce qui est enregistré dans ce champ informationnel restera inscrit dans ce champ informationnel. Donc, s'il y a des choses auxquelles que vous ne voulez pas voir, prenons l'exemple, je ne sais pas moi, de désir ou d'aspiration refoulée, cachée, que vous ne voulez pas voir. Surtout si ça a trait avec l'aspect sexuel, animal. Si c'est inscrit en vous dans ce champ, vous allez voir que ces entités donc, auront accès à ces informations et viendront se saisir de ces informations pour les manifester à l'extérieur de vous par le biais, je ne sais pas moi, d'une rencontre avec une personne ou d'une attaque ou d'une manifestation. Donc là, moi, je parle de ce que j'ai pu vivre, en fait, avec ce qui s'est présenté dans ma vie, que ce soit par exemple des accidents, des rencontres, des perturbations, tout ce qui vient entrer en confrontation avec moi. C'était justement donc ces entités qui avaient accès à des informations contenues dans mon champ informationnel, que moi, je ne voulais pas voir. Donc cette obscurité s'en est saisie, et c'est là que c'est intéressant, c'est que puisqu'elle se saisit de choses que nous, on ne veut pas voir, quand ça se présente à nous, justement, on peut le voir. Donc au moment où où les situations confrontantes se présentent à nous, où les attaques se présentent à nous, c'est l'occasion d'aller voir quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Et l'objectif, c'est pas forcément... Alors ça peut être de s'en protéger si, dans un premier temps, on veut pas, c'est trop énorme, on n'arrive pas à le voir, mais à un moment donné, le but, c'est bien justement d'aller voir et puis d'intégrer ce qu'on ne veut pas voir. Parce que se dissoudre, en fait, l'élément qui est dans ce champ informationnel, la seule façon de l'enlever, c'est de le voir et c'est de l'intégrer. Donc, par exemple, si vous vous faites attaquer, je ne sais pas, insulter, imaginons quelque chose comme ça de confrontant, une insulte, plutôt que de répondre par l'insulte, par le rejet, c'est d'aller voir qu'est-ce que ça touche, qu'est-ce que cette entité ou cette manifestation qui est passée à travers une personne, parce que de toute façon c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est des entités qui interfèrent sur les personnes, qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur? Quelle faille, quelle blessure, quelle insécurité ça vient toucher? Et une fois que c'est vu, ok, la réponse ne peut pas être faite sur la fréquence de cette faille. Parce que si vous répondez sur la fréquence de cette faille, vous entretenez la faille. Si par exemple, quelqu'un vous met dans tous vos états et que ça vous énerve et vous vous laissez emporter par la colère, si vous ne pouvez pas faire autrement, c'est comme ça. Mais si vous répondez
emporté par cette colère, c'est que la faille n'a pas été, l'élément, on va dire, d'insécurité, n'a pas été résorbé, n'a pas été intégré. C'est-à-dire que c'est intégré quand ça n'a plus de prise, quand on est simplement, on en est rendu à être simplement l'observateur, et l'observateur de la manifestation de l'entité à travers l'autre. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand vous observez qu'il y a une entité qui s'est manifestée à travers une autre personne pour vous attaquer, c'est quoi? C'est l'observation de quoi? Que la personne qui vous a attaqué, elle ne s'appartient plus à elle-même. Soit elle a été investie de manière trop importante de quelque chose, soit elle a eu un moment d'inattention ou quelque chose, et simplement de pointer ça du doigt. C'est tout. Parce que c'est quoi le but? C'est bien que l'homme et que chacun on devienne intégral, c'est-à-dire qu'on récupère notre pleine énergie, que cette énergie ne soit plus pompée à droite à gauche par un tel. Parce qu'à un moment donné, ça suffit, quoi. Vous avez tous vu dans Matrix, il y a des personnages lambda qui d'un coup se transforment en Mr. Smith. J'adhère pas du tout à la théorie des portails organiques et tous ces trucs-là. Oh là là, mais le délire. Puis il y a le truc des deux humanités, c'est machin, mais ce genre de théorie, moi, ça me plombe complet. De se dire, ah bah les deux humains, c'est des portails organiques. Ils ont été fabriqués, ils viennent carrément du monde matriciel, il n'y a rien, il n'y a pas de... Non, il n'y a rien à sauver dans cette théorie à la con. Rejet. Vous voyez là, je suis en train d'alimenter un truc théorie à la con. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a en moi que je veux pas voir? C'est ma raideur. C'est moi qui suis comme ça. C'est moi qui suis rigide à dire c'est comme ci, c'est comme ça. Pourquoi ce truc m'énerve? D'un coup, entre en résonance avec moi pour me montrer que j'ai cette tendance à la rigidité. Alors soit on s'en fout de cette théorie. Pourquoi je parle de cette théorie? Pourquoi est-ce qu'elle entre en résonance dans ma parole? Parce qu'elle s'est inscrite dans mon champ informationnel. Il y a la rigidité, il y a l'aspect de moi à faire des théories, à faire des enseignements, à faire des théories. Et là où c'est... Bon, vous avez compris. Donc, dans la vie, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les individus, c'est des interfaces. Tout est interface. Et ce que je suis en train d'observer, de constater, parce que quand on est focalisé sur l'occulte, sur l'astral, sur l'invisible, tout ça, on se dit putain, mais il n'y a que ça partout. En fait, tout le monde est possédé par des entités, c'est l'horreur et tout. Bon, c'est pas faux en soi. Mais c'est aussi un problème d'être focalisé que là-dessus. Parce que, en réalité, oui, on est des interfaces, mais il y a l'esprit, il passe, même l'esprit peut passer, même dans une personne soi-disant possédée en fait. Ça passe partout. La lumière ne fait que passer. Et la lumière se manifeste par le biais de l'obscurité, dans un premier temps à la personne qui n'a pas assez intégré. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais en gros, dans un premier temps, il n'y a forcément que de l'obscurité qui se manifeste à nous. Mais en fait, c'est de la lumière. C'est de la lumière en négatif, jusqu'à ce qu'on intègre nos parties obscures, c'est-à-dire qu'on ne les rejette plus, qu'on aille les voir en face, qu'on les intègre. Mais ça, c'est dur d'intégrer l'obscurité, parce que ça fait mal à l'ego. De se rendre compte de trucs en nous, pas beaux. C'est très dur parce que tellement qu'on souffre, tellement qu'on a souffert, on se crée un personnage magnifique où on est beau, on est spirituel, on est parfait, voilà, pour se protéger, parce qu'on a trop souffert, donc nous on est irréprochable, non mais moi j'ai tout compris, patati patata. Et quand il faut aller voir que, en fait non, tu vois, là t'as pas compris, enfin, là tu vois, t'es dans une forme de manipulation, de prédation, d'abus, de castration, de tous ces trucs, ça fait chier. Ça fait chier, mais ça ramène à cette insécurité, ça ramène à l'insécurité de l'ego, mais plus on se laisse traverser par ça, c'est-à-dire après en grandissant on devient adulte quand même, donc on supporte cette insécurité-là, on se la laisse vibrer cette insécurité, plus on intègre, plus il y a de la dissolution, et plus ce qui se présentait comme de l'obscurité va se présenter comme de la lumière, parce qu'en fait l'obscurité c'est la lumière.
Et ça, c'est... Ouh, ça fait capoter le cerveau parce que le cerveau, ça, le mental, il ne peut pas le comprendre. Il ne peut pas le comprendre. La seule protection, c'est la manifestation. Donc, c'est très déroutant. C'est-à-dire que l'individu va être tenté de croire que pour se protéger, il doit être invisible. Il doit se préserver dans son coin, ne pas trop s'exposer, passer comme un homme parmi les hommes. Au fond, moi, je sais que ça, c'est encore un leurre. Parce que quand vous êtes dans une démarche où vous, justement, vous voulez vous cacher, vous voulez rester invisible, c'est parce que vous croyez encore qu'il y a une menace. Donc, en fait, d'une certaine manière, sur un certain plan, vous entretenez la menace. La seule protection, c'est la manifestation. La seule protection, c'est l'intégration. C'est-à-dire le fait de ne plus rien rejeter, de ne plus rien rejeter. Tout ce avec quoi on entre en opposition, en conflit et en rejet, c'est parce que il y a une non-intégration. Nous, le problème, c'est qu'en fait, on perçoit le monde du point de vue de notre mental et du point de vue de la morale, du point de vue du bien et du mal. Alors quand je dis le problème, c'est le rejet. Le problème, c'est la non-intégration. Alors, quelqu'un pourrait me dire, alors, tu veux tout valider, alors tu veux dire que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, alors c'est bon, puisque tu ne veux rien rejeter. Mais ça c'est une lecture qui est purement mentale. Parce qu'en fait, je ne peux parler que de ce que je vis. Je ne peux parler que de mon expérience. Je ne peux parler que de ce qui se présente dans ma vie. Tout le reste n'existe pas. Donc je ne peux pas faire des généralités. Je ne peux pas dire ça c'est bien, ça c'est mal. Ce que je sais, c'est que quand moi j'entre en opposition ou en résistance avec quelque chose, soit parce que je me sens attaquée, soit parce que ce que dit l'autre en face de moi, ça me paraît faux ou ça me paraît erroné. Soit parce que ça me paraît faux, soit parce que ça me paraît erroné et que je veux entrer en opposition et que je veux tenter de convaincre l'autre, j'entre dans cette dualité, je sombre dans cette dualité. Et j'entretiens le rejet, j'entretiens la séparation. Alors qu'il s'agit d'intégrer tout ce qui nous arrive dans notre vie, que ce soit des attaques, des critiques, des insultes, des provocations, mais aussi des personnes qui entrent en opposition, en contradiction avec ce qu'on dit. Si moi en face, je réagis par la colère ou le rejet ou que j'entre dans une tentative de convaincre ou de me défendre, alors j'entretiens une opposition, j'entretiens un rejet. Et le problème, comme je disais, c'est qu'on perçoit les trucs des points de vue de notre mental, c'est que on ne comprend pas que tout se joue au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le rejet de quelque chose, au niveau de l'énergie, on entretient la fracture en nous-mêmes. Donc en fait, il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire que ça va très loin. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a aucun sujet. Tout ce qui est de l'ordre de l'actualité, de la politique, des débats autour de n'importe quel type de sujet. À partir du moment où on entretient une opposition, c'est qu'il y a un rejet, une non-intégration. Et donc l'énergie, l'individu ne peut pas s'unifier. Il ne peut pas y avoir de réception directe de l'information parce que c'est fracturé. Et tant qu'on est fracturé, on n'a pas un lien direct avec l'information et on n'est pas dans notre énergie intégrale. Donc, il s'agit bien de comprendre que tout se joue au niveau de l'énergie. Nous sommes dans une pièce de théâtre. Rien n'est réel. Aucun des sujets qui nous concernent à l'extérieur n'est vraiment réel. Parce que tout se joue en nous, dans notre relation, dans la relation que l'on a avec notre environnement, avec les situations qui nous arrivent, avec les personnes qui nous parlent. Si moi, je donne un exemple,
je suis focalisée sur le mouvement Canon et je dis voilà, ce sont machin, Trump fait du bon boulot et je me bourrine la tête et je me fanatise à croire ça. Je rencontre une personne qui m'explique que Trump est un connard et que de toute façon, si elle était américaine, elle voterait pour le Parti démocrate. Mais vous vous rendez compte que si jamais j'entretiens le scénario du truc Canon et que l'autre me parle de ça, je vais rentrer en opposition, je vais rentrer en conflit et je vais partir dans une débâcle émotionnelle et je vais vouloir le convaincre. Et moi, au niveau d'énergie, qu'est-ce qui va se passer? Je vais entretenir le rejet, je vais entretenir cette division. Et donc, je ne vais pas amener cette réunification. Donc, c'est là qu'il faut comprendre, rien n'est réel, aucun sujet n'est réel. Tout est faux. Trump, aujourd'hui, peut passer pour un sauveur, mais demain, il passera pour le pire des salopards. Une petite parenthèse sur la lumière, la vraie lumière et la fausse lumière. On entend souvent parler, ça c'est de la fausse lumière. Est-ce que ça c'est de la vraie lumière? Non, mais ça c'est de l'astral. Non, mais ça c'est vraiment canaliser de l'esprit. Comment reconnaître ce qui est juste, pas juste? En fait, c'est très simple. C'est très simple. La fausse lumière, c'est tout ce qui est extérieur. La seule et unique vraie lumière, c'est celle qui émane de notre soleil central. C'est celle qui émane de l'individu. La seule réelle lumière, c'est la vôtre. C'est celle qui émane de vous-même. Et tant qu'on est là en train d'entrer en opposition, en rejet avec des sujets divers et variés, on entretient cette division et on retarde le processus d'allumage du feu et de la lumière intérieure. Voyez le truc, comment c'est fait. C'est complètement un truc de dingue. Et quand on dit, pas on, c'est qui dit on, quand il est dit déconstruire ses croyances, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que rien n'est réel en soi. C'est-à-dire que la seule réalité, c'est la nôtre. C'est notre lumière. C'est celle qu'on émane. Parce que tant qu'on ne sera pas foutu d'émaner notre lumière individuellement, il y aura un monde matriciel, il y aura une simulation, il y aura des scénarios, il y aura des partis politiques, il y aura des complotistes, il y aura des spirituels, il y aura des formes comme ça. Et il y aura des illusions. Donc, quand je disais dans la précédente vidéo, savoir qu'on est sur notre voie, savoir qu'on est en train de manifester son feu, ça se constate par le changement de notre relation à l'environnement. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point le fait qu'une personne allume sa lumière intérieure, vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact de rayonnance que ça a sur l'extérieur. Et c'est ça le sujet. C'est l'impact que nous, quand on allume notre lumière, on a sur notre environnement. Tant que les individus, individuellement, ils feront pas ça, il y aura de l'obscurité. C'est aussi simple que ça. Et il y aura de la fausse lumière. Moi, je ne rentre pas dans les subtilités, alors le satanisme, le luciférianisme, les différentes intelligences extraterrestres qui... Parce que toutes ces formes-là, en fait, ce sont des formes qui viennent, prendre l'homme c'est des tuteurs. Ce sont les tuteurs, c'est-à-dire les référents tuteurs des humains qui ne se sont pas réalisés, qui n'ont pas activé leur feu, en fait, ou leur soleil intérieur, enfin on appelle ça comme on veut. Tant que les individus n'ont pas déclenché, n'ont pas eu le déclic de comprendre qu'il fallait activer sa lumière intérieure, alors il y a des formes qui viennent prendre l'homme pour lui faire vivre l'enfer jusqu'à ce qu'il se réveille. Voilà, c'est tout. Mais tant qu'une personne, elle est en train de
de continuer de s'apitoyer sur quelque chose à l'extérieur, de critiquer quelque chose à l'extérieur, ou de dire que telle personne, ah non, vraiment, ce qu'elle fait, c'est pas possible, ou ci ou ça, dans l'énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle entretient sa non-réalisation. Quand vous êtes sur le chemin de votre réalisation, quand vous êtes en train de découvrir ce que c'est que votre vie intérieure, mais il n'y a plus de place pour la critique. Il y a plus de place pour la... Il y a plus de place pour... il n'y a plus de place pour être négatif, en fait. Il n'y a plus de place pour... Alors, il y a de la place pour rigoler. Il y a de la place pour rire. Alors ça, oui, il y a beaucoup de place pour rire. Et surtout de rire de soi-même. Rire de comment ça a été possible qu'on se soit fait avoir à ce point. Quel est le rôle du diable? Le diable... je parle en tant qu'archétype, en tant que représentant des forces du mal. Je ne vais même pas rentrer dans aucune subtilité, hein, je reste vraiment très basique. Représentant des forces du mal. Le diable, c'est l'antithèse de Dieu. C'est l'obscurité contre la lumière. Mais l'homme, c'est celui qui est amené à dépasser l'obscurité et la lumière. C'est-à-dire que c'est celui qui est amené à dépasser la dualité obscurité-lumière. Donc l'homme, c'est celui qui est amené à opérer à une alchimie. C'est ça que il est très difficile à comprendre quand on a une approche purement spirituelle ou religieuse. Parce que ça impose une indépendance. Ça impose à l'individu de faire preuve d'indépendance. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce que peu seront capables de s'appeler eux-mêmes. Et pourtant, c'est ce qui est demandé. Donc, le diable viendra toujours provoquer, viendra toujours faire chier, viendra toujours quand il y aura Dieu. Parce que son but, son objectif, c'est de venir s'engouffrer dans les failles, c'est de venir pousser l'homme dans ses retranchements, l'amener à la folie. Quand vous voyez le film avec Al Pacino, L'associé du diable, donc Al Pacino incarne le diable, il fait un plaidoyer pour lui-même, et qui est très convaincant. Il dit en gros, regardez comment vous en chiez dans votre vie, comment c'est la merde, est-ce que ça c'est l'œuvre d'un Dieu qui vous aime? Non, mais moi je suis là, dans ce monde matériel, et je peux vous obtenir ce que vous voulez, parce que moi j'aime l'homme, moi je suis un humaniste. C'est ça le discours du diable. Il y a de quoi, franchement, avoir le cerveau qui brille hein, à entendre ce discours. Et le but, c'est bien ça. C'est d'amener à cette folie, à ne plus savoir où est l'ombre et où est la lumière. Parce que tant que l'homme croit que d'un côté il y a l'ombre, d'un côté il y a la lumière, il est hypnotisé par la recherche, par la croyance, et il ne fait pas le travail, il ne se réalise pas lui-même. Et le diable existe, tout comme Dieu existe, pour jouer cette pièce de théâtre. Pour amener à faire perdre la tête. Pour que l'homme, à un moment donné, il envoie chier aussi bien le diable que Dieu. Si vous subissez une attaque mais que ça ne vous fait rien, ben c'est qu'il n'y a pas de faille. Et puis s'il n'y a pas de faille, de toute façon, vous ne pouvez pas être attaqué. Une personne qui est infaillible ne peut pas être attaquée. J'irai plus loin, je dirais, une personne qui manifeste ce qu'elle est ne peut pas être attaquée. Parce que le fait de manifester ce que l'on est un champ de rayonnance qui est tellement puissant, qui est un champ de lumière qui est tellement puissant, qu'aucune force occulte ne peut s'engouffrer, ou n'a
d'intérêt ou n'a de raison de s'engouffrer plutôt. Ce qu'attend le diable en tant qu'entité, il attend qu'une chose, il attend que l'homme se réveille pour pouvoir se barrer, pour pouvoir aller faire un autre job ailleurs. Donc il viendra faire chier, tout comme l'enfant capricieux fera chier ses parents, tant que les parents ne seront pas maîtres d'eux-mêmes et ne seront pas maîtres de la situation. Je me suis posé la question, qu'est-ce que l'intimidation? Qu'est-ce qu'être intimidé par une personne, par une entité, par n'importe quelle forme extérieure? L'intimidation, en fait, ça vient révéler, non, ça vient pointer la non... Une personne se laisse intimider quand elle ne s'est pas révélée à sa propre grandeur. C'est-à-dire que vous êtes intimidé, vous êtes impressionné par une forme extérieure à partir du moment où vous ne vous êtes pas révélé à votre grandeur. La grandeur, c'est la plus grande peur de l'homme. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que la plus grande peur de l'homme, c'est de finir brûlé en enfer, ou c'est de mourir, ou c'est de finir dans la maladie. Mais dans le fin fond de l'ADN, du plus profond, du fin fond de l'ADN humain, la plus grande peur, c'est la peur de la grandeur. Parce que la grandeur, c'est ce que l'homme n'a jamais manifesté. L'homme n'a jamais reconnu sa grandeur. Et pourquoi il en a peur de sa grandeur? Parce qu'il ne sait pas quelles seraient les limites de sa grandeur. L'homme a peur de l'illimité. Donc l'homme a peur de sa grandeur. Parce que sa grandeur est illimitée.